Bouba, bonsoir. Au menu de l'entretien de ce soir, la décision du tribunal de grande instance de Paris en faveur de Karim Wade quant à ses appartements parisiens que l'État sénégalais veut saisir. Un des conseils de l'État se prête justement à nos questions. Maître Bassirou Ngom, bonsoir. Bonsoir Mamadou. Ce jugement de la justice française en faveur des cieux Karim Wade et Bibo Bourgi est considéré par certains comme une victoire des deux condamnés de la CREI, un camouflet pour l'État sénégalais? Non, pas du tout Mamadou. Vous savez, dans cette affaire, vous vous rendrez compte que de l'autre côté, même s'ils ont perdu, chaque fois qu'ils ont perdu, ils ont même créé victoire. Pour dire qu'aujourd'hui, et je pense qu'ils ne vont même pas parler de victoire, c'est comme vous, ils parlent de camoufler. C'est un fait de procédure dans toutes les affaires. Il faut quand même aussi lever les équivoques qu'on essaie d'installer dans cette affaire. Le juge français n'a pas touché au fond de cette affaire. Ce n'est pas au juge français de le faire. L'affaire a été jugée et il est définitivement clos au Sénégal et partout ils ont eu à faire des recours. Vous constatez qu'ils ont fait un recours au niveau de la CCJA. Ils n'ont pas eu gain de cause, contrairement à ce qu'ils disent, que nous avons juste gagné au Sénégal. Mais toutes les décisions qui ont une certaine valeur juridique et judiciaire, l'État du Sénégal a eu gain de cause. CCJA, c'est la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA qui se trouve à Abidjan, qui a été saisie après l'arrêt de la Cour suprême. Et vous vous rendrez compte qu'ils ont été déboutés devant cette Cour de justice de l'OHADA. Cette fois-ci, c'est l'État sénégalais C'est l'État sénégalais. Et vous avez constaté également qu'au niveau du centre d'arbitrage, ils ont été déboutés. Donc, ça, ce sont les décisions qui pouvaient avoir une répercussion sur la décision qui a été rendue par la Cour suprême. Cette affaire, il ne s'agit pas de juger Karim Wade. Il s'agissait de faire des saisies. Et dans le cadre de la coopération judiciaire entre le Sénégal et la France, effectivement, le parquet spécial sénégalais avait saisi le parquet financier de Paris pour faire une requête aux fins de saisie de 2 appartements et de 2 comptes bancaires qui se trouvent à Paris. Ce qui signifie, si on retourne en arrière sur la communication qui a été faite autour de cette affaire, qu'il y a quelque chose. Parce que vous vous rendez compte que la communication a changé au fur et à mesure, c'est-à-dire selon les contextes. Mais toujours est-il que ces 2 appartements et ces 2 comptes n'ont pas été saisis, n'est-ce pas? Ils n'ont pas été saisis. Aujourd'hui. Ils n'ont pas été saisis, mais ils existent. Oui. Parce que c'est des appartements qui appartiennent à M. Karim Wade et à M. Boubou. On avait dit au début qu'ils ne trouveraient rien. Oui, mais est-ce qu'il est aujourd'hui ils disent qu'on a trouvé des comptes? Oui, mais comment mais comment ils ont été acquis? C'est la raison pour laquelle la CREI a considéré, avec d'autres biens aussi, qu'il y avait enrichissement illicite et qu'ils avaient demandé à ce que ces biens soient saisis. Aujourd'hui, le juge français estime que l'enrichissement illicite n'existe pas dans l'ordonnancement juridique interne français, mais nous rappelons dans cette affaire que la France a signé des conventions qui sont applicables à la matière. Donc, je voulais dire que la France, par le biais de sa justice, est tenue d'exécuter cette décision de la CREI. Mais on vous rétorque parce que vous voulez avoir l'exéquature, une procédure employée en droit international public et privé visant à donner force exécutoire dans un pays à un jugement qui a été rendu dans un autre pays, en l'occurrence la décision de la CREI au Sénégal. On vous rétorque qu'il n'y a pas de procédure d'enrichissement illicite en France, encore moins de cours de répression. Il n'y a pas de cours de répression de l'enrichissement illicite en France. Le juge ne dit pas qu'il n'y a pas de cours, parce que ce n'est pas au juge français de juger de l'ordonnancement judiciaire du Sénégal. Le juge français vous dit qu'il a appliqué le code de procédure pénale français, c'est-à-dire l'article 713-37, qui dit que si l'infraction n'existe pas en France, on ne peut pas exécuter la décision en France. Mais avant l'article 713-37, il y a l'article 713-36 qui dit que s'il y a une convention, on n'applique pas le code de procédure pénale, on n'applique pas cette règle. Et donc, on a estimé que la France avait ratifié un certain nombre de conventions, dont la Convention des Nations Unies de 2003, du 30 octobre 2003, sur la lutte contre la corruption. Et dans cette convention de Mérida. Et dans cette convention, en son article 20,
il est expressément prévu le délit d'enrichissement illicite et qui est défini de la même manière que le code pénal sénégalais. Mais Karim Wade n'a pas été condamné pour des faits de corruption. Mais il a été condamné pour des faits d'enrichissement illicite. Oui. La convention prévoit expressément le délit d'enrichissement illicite. Et cette convention est une convention des Nations Unies signée par un certain nombre de pays, dont la France et le Sénégal. Donc on a estimé que le juge français devait tenir compte de cette convention pour ne pas donner cette décision-là. D'autant plus que dans la demande d'entraide judiciaire qui a été faite par le parquet spécial à son homologue français du parquet financier de Paris, il est expressément prévu cette convention. Mais on voit dans le jugement du tribunal de grande instance qu'il cite deux conventions. La convention d'entraide judiciaire entre la France et le Sénégal, mais également la convention sur la lutte contre le crime transnational. Sans citer la convention de Mérida dans laquelle se trouve l'enrichissement illicite. Il y a ce qu'on appelle le double degré de juridiction. Le ministre de la Justice, Sidiki Kaba, annonce que le gouvernement du Sénégal fera appel. Réplique d'un des avocats de M. Karim Wade, seul le parquet financier de Paris en a le droit. Vous répondez quoi? Mais vous savez, je pense que ça participe à créer l'amalgame. Ils savent parfaitement que dans le cadre de la coopération judiciaire, le Sénégal saisit le parquet financier de Paris. Ils le savent. Ils savent que dans cette procédure, en première instance, c'est le parquet financier de Paris qui a représenté l'État du Sénégal. Donc, ce n'est pas un appel direct. Non, ce n'est pas direct. L'État du Sénégal doit passer nécessairement par le parquet financier de Paris. C'est la coopération judiciaire. Ouais. C'est le parquet du Sénégal qui saisit son homologue français, comme il l'a fait en première instance. C'est le parquet spécial qui avait saisi le parquet financier de Paris, qui avait fait la procédure et qui avait représenté le Sénégal dans cette affaire. Est-ce que l'appel est effectif là? L'appel sera fait. Le ministre, le garde des Sceaux l'a annoncé hier. Ouais. Les autorités du parquet spécial sont en train de faire le nécessaire pour saisir leur homologue français. Dans quel délai, par exemple? Non, la décision a été rendue il y a 2-3 jours. On est dans les délais et l'autorité judiciaire a donné des garanties pour faire cet appel. Et nous estimons, avec les éléments qu'on a, c'est-à-dire l'omission des juges français de cette convention que la France a signée et qui contient l'enrichissement illicite, que effectivement, en principe, c'est une décision qui contient les germes de son annulation. Un de vos confrères soutient le plus sérieusement du monde que la décision rendue contre Karim Wade ne sera jamais exécutée hors du Sénégal. Vous êtes d'accord avec lui? Vous savez, si vous nous avez observé depuis le début de cette affaire, vous vous rendrez compte qu'on n'est jamais entré dans des débats subjectifs. Parce que ça ne nous honore pas, ça n'honore pas notre barreau. Mais où est-ce que vous avez exécuté cette décision? Donnez-nous un exemple où vous avez fait exécuter cette décision hors du Sénégal. Mais vous savez, la plupart des biens qui sont traqués se trouvent surtout en France et en Europe. Le nécessaire est en train d'être fait. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des sociétés au Sénégal qui ont été saisies, de sociétés dont d'autres sociétés auraient prétendu être les propriétaires. Et aujourd'hui, c'est effectif et ces sociétés-là, offshore, ne sont pas au Sénégal. Ces sociétés avaient saisi le centre d'arbitrage de New York et ils ont été déboutés. Et l'État du Sénégal, aujourd'hui, est propriétaire de ces sociétés-là. Pour dire tout simplement que quand les gens disent que cette décision ne peut pas être exécutée hors du Sénégal, c'est peut-être par méconnaissance, ou bien ils ont des sentiments qu'ils sont en train d'exprimer. Mais je pense que s'ils connaissaient ce dossier, ce qui s'est passé après, ils ne l'auraient pas dit. En dehors de la France, est-ce que vous envisagez justement de faire exécuter cette décision de la CREI portant saisie des biens de M. Karim Wade et Bibo Bourgi? L'arrêt de la CREI qui a été confirmé par la Cour suprême du Sénégal dit expressément qu'il peut saisir tous les biens appartenant à ces personnes. Oui. Mais pour le moment, vous ne parlez que de la France. Où? En dehors de la France. Mais un peu partout. Un peu partout. Au Luxembourg, un peu partout. Et vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que ces sociétés qui sont, selon eux, des filiales de sociétés étrangères qui ne sont pas basées en France ni au Luxembourg, ont été saisies. Ces sociétés qui ne sont pas au Sénégal ont saisi
le centre d'arbitrage et ces sociétés ont été boutées. Pour dire tout simplement qu'on est en train d'exécuter ces décisions de la manière la plus normale et l'État du Sénégal continuera à le faire parce que nous estimons que nous avons les éléments qu'il faut pour le faire. Maître Ngom, le Parti démocratique sénégalais au plan politique demande à l'État sénégalais la restitution de la totalité des biens de Karim Wade et qu'il soit rejugé en Suisse, au Luxembourg, justement en Angleterre ou ailleurs, en tout cas pas au Sénégal, une façon de contester l'indépendance de la CREI et de la magistrature sénégalaise. Vous conseillerez l'État sénégalais de suivre le PDS sur ce terrain? Moi, je pense que ce n'est pas une manière de contester quoi que ce soit. C'est une manière de faire de la politique, une manière de tout politiser et une manière de discréditer les institutions de son pays. Il ne s'agit que de cela. Parce que quand même, si on est sérieux, on ne peut pas... quand même la justice française. Non, ça, ce sont des procédures d'exéquature. Si on a un jugement chez nous et qu'on veut l'exécuter dans un autre pays, on est obligé de passer par ce pays pour faire l'exécution. Mais faire juger des faits qui se sont passés au Sénégal, d'un Sénégalais, devant une juridiction étrangère, je pense que ça ne fait pas sérieux. Et ça ne fait tellement pas sérieux que vous avez constaté qu'ils ont dit qu'il faut restituer les biens et ils vous parlent de la maison de Abdelwade au point E. Oui. Monsieur, qui aurait été saisi. Monsieur Kane, oui. Tout le monde sait, et je le dis très solennellement devant votre plateau, que cette maison n'a jamais fait l'objet d'une saisie. Jamais. Vous êtes journaliste. D'où vient alors l'amalgame? C'est une idée politique. On cherche à atteindre la fibre patriotique des Sénégalais. On essaie de faire en sorte que les Sénégalais... Parce que c'est l'opinion qui les intéresse. Ce n'est pas la technique, ce n'est pas le droit, ce n'est pas la justice. C'est l'opinion publique qu'ils essaient d'atteindre. Et en le faisant, je pense que c'est tombé à l'eau parce que tout le monde sait que cette maison n'a jamais été saisie. Vous êtes journaliste. Toute personne intéressée par l'état d'un immeuble pour demander un état de droit réel au niveau de la conservation foncière. Et vous verrez, si vous avez cet état de droit réel, si cette maison a été mutée au nom de l'État du Sénégal. Ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas. Oui, le PDS demande même que certaines autorités au plus haut sommet répondent des faits, en tout cas, liés à cette affaire Karim Wade, du président de la République, à l'ancien ministre de la Justice, Mme Aminata Touré. Vous prenez cela au sérieux? Pas du tout. C'est pas sérieux. C'est de la politique. Vous savez qu'il n'y a aucun mécanisme qui permet, parce que quelqu'un a été jugé et reconnu coupable, qu'on doit saisir des juridictions pour inculper les autorités de ce pays-là. Ça n'a jamais existé nulle part. C'est des autorités judiciaires qui ont mené une enquête, qui ont jugé une affaire de la manière la plus normale. Et le jugement est tellement motivé que chaque fois qu'ils parlent, ils ne reparleront jamais de cet arrêt-là. Parce que l'arrêt est très motivé. Ils savent ce qui se passe dans cet arrêt. Dernière chose, affaire Aïda Ndiong, vous êtes aussi avocat de l'État dans cette affaire. Vive contestation de la décision rendue par la Cour suprême ordonnant la saisie, ici encore, de la totalité des biens de Mme Ndiong. La justice vraiment a été beaucoup critiquée sur cette affaire. À tort. En disant que la Cour suprême a outrepassé son pouvoir en se permettant de juger des faits au lieu de se limiter au droit. La Cour suprême n'a jamais jugé des faits. La Cour suprême du Sénégal, dans cette affaire, n'a jamais jugé des faits. La Cour suprême a tout simplement jugé le droit. Vous savez ce qu'a fait la Cour suprême? La Cour suprême a retenu exactement ce que la Cour d'appel avait retenu comme infraction. Il n'y a pas touché. La Cour suprême a déclaré irrecevable le pourvoi de l'État du Sénégal. La Cour suprême a rejeté tous les moyens qui touchent aux faits, y compris les moyens qui étaient soulevés par le parquet général. Pour dire tout simplement que ce sont des faits, nous on ne revient pas sur les faits. Et la Cour suprême a retenu exactement l'infraction qui a été retenue par la Cour suprême en maintenant les faits. Mais il en a tiré les conséquences de droit. Parce que dans sa loi organique, il est dit que la Cour suprême peut mettre fin au litige si il n'a pas à examiner les faits. La Cour suprême n'a pas examiné les faits. La Cour suprême a soutenu ce que la Cour d'appel a retenu, mais en a tiré les conséquences de droit parce que la Cour d'appel a retenu l'escroquerie portant sur les deniers publics. Et pour cette infraction et le détournement des deniers publics, il y a des mesures qui sont obligatoires et qui sont énoncées dans le code pénal. Pour vous, il n'y a pas de quoi fouetter un chat? Pas du tout.
Merci. Maître Bassirou Ngom, avocat de l'État du Sénégal contre Karim Wade. Il était venu commenter le jugement du tribunal de grande instance de Paris sur la saisie que souhaitait l'État du Sénégal, saisie des biens de M. Karim Wade et Bibo Bourgi. L'État du Sénégal a décidé d'interjeter appel. Nous aurons l'occasion de donner la parole aux avocats de Karim Wade, bien sûr. Bouba, c'est fini pour ce soir. Excellente soirée, excellent week-end.